Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, encore une fois de plus, une nouvelle très choquante. Vous savez que Rex Kazadi a été milieu sur les plateaux de Liz Manzambi et Adi Londolé parce que nous savons que Rex Kazadi a rejoint les groupes rebelles 1-23. Il a quitté, d'abord il a été dans l'UDPS. Après avoir quitté l'UDPS, il a commencé à combattre le gouvernement en place, c'est-à-dire il fut un combattant, c'est-à-dire il était parmi les gens qui interdisait la musique de se jouer en Europe. Et voilà, aujourd'hui, Rex Kazadi, il est parmi les M23. Et pourquoi il a été humilié? Parce qu'il n'a pas pu répondre aux questions des journalistes qui lui a posé simplement la question. Rex Kazadi, jadis, tu étais un combattant, tu défendais les droits des Congolais, tu étais là pour les Congolais, tu t'es battu pour que les Congolais vivent mieux. Mais aujourd'hui, tu es allé s'allier avec une personne qui tue tes propres frères. Et cela, c'est à cause de l'argent ou soit vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, vous vous rendez compte de vie que vous êtes en train de mettre en danger. Et Rex Kazadi n'a pas pu répondre, il a été humilié, il a commencé à remuer sa bouche. Je vous laisse suivre la vidéo et laissez-moi les commentaires. Pourquoi Rex Kazadi est parmi les M23? Il se murmure qu'on lui a proposé quelque chose. Suivez la vidéo. Excusez-moi. Voilà, ma question est, est-ce que vous avez pensé à toutes ces personnes-là avant de prendre cette décision? Est-ce que je peux m'exprimer ou vous voulez faire un plateau d'un toute seule? mouvement rebelle, il y a M23. Est-ce que vous avez pensé à toutes ces personnes, y compris à ce peuple qui a été derrière vous depuis plusieurs années et qui, justement, vous ont suivi? Naba démarche, Nabino, il y a bloqué, concert, il y a musiciens, etc. Et aujourd'hui, vous levez un matin et vous décidez de vous rallier à ce mouvement du M23. Est-ce que vous avez pensé à toutes ces personnes, M. Rex Kazadi? Continuez à parler. Vous avez non, c'est la question. La question, elle est posée. Non, je la laisse parler. Non, elle a fini. Elle a posé une question. Non. Écoutez, moi, si vous faites ce type de débat, je ne discute pas avec vous. Vous posez des questions, je vous réponds. Maintenant, si vous avez si vous êtes devenus des activistes et que vous avez aussi envie de débattre… Nous faisons que vous poser des questions. Mais madame, lorsque je vais m'exprimer, vous me coupez la parole. Je vous ai demandé plusieurs fois que je voulais parler, vous m'avez coupé la parole. Ou vous parlez toute seule, je vous laisse faire un monologue. Parce que vous ne m'avez pas posé de questions. Vous avez donné votre propre sentiment. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous me coupez encore. Ça ne peut pas durer ça. Ou vous parlez, ou je parle. Maintenant, si c'est un monologue et que vous avez envie de me dire ce que vous avez dans votre tête, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas venu ici pour convaincre les gens. Vous me posez des questions, je vous réponds. Maintenant, vous avez votre propre avis. Si vous avez bien entendu, j'ai envoyé à toutes les personnes qui m'ont écrit et qui veulent adhérer. Au moins, ils savent aujourd'hui comment ils peuvent le faire. Donc, nous ne sommes pas à la recherche, même il y a des gens qui veulent nous regarder. Nous ne sommes pas à la recherche, si les gens qui veulent venir nous voir, nous les aidons à venir vers nous. Point trait. Maintenant, si vous me posez des questions précises, soyez précis. Vous dites des choses sans preuve, sans machin, viol. Si vous êtes incapable en tant que journaliste de me présenter un seul rapport de viol. Incapable. Je suis en face de vous, aucun rapport. Mais les rapports, vous les avez vous me chaque parlez, jour excusez-moi, madame, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler, ça ne peut pas durer comme ça. Pourquoi vous revenez sur Pourquoi vous venez? C'est mon tour de parler. C'est mon tour de parler. Répondez à la question que je viens de vous poser. Madame, est-ce que vous avez pensé à toutes ces personnes on va se disputer sur le plateau, on va parler tous les deux. Plus de 15 ans. Madame, je suis en train de m'exprimer. Laissez-moi finir. Répondez alors à la question. Je fais ce que je veux, je réponds si je veux. Pour l'instant, je suis en train de m'exprimer et vous me coupez la parole sciemment. Vous avez accepté de venir sur ce plateau, c'est que vous devez répondre à nos questions. Oui, mais je réponds à vos questions si vous me laissez terminer. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Et parce que vous répondez à autre chose qu'à la question. Mais ça me regarde. Laissez-moi parler. Non, parce que vous détournez. Laissez-moi parler. Arrête de détourner. Laissez-moi parler. Laissez-moi m'exprimer. Mais depuis tout à l'heure, on vous laisse mais non. Dès que je vais commencer à parler, vous allez savoir vous piquer, vous allez vous sentir obligé de me couper la parole. Mais comment voulez-vous que je développe mes idées si ça vous frustre de ne pas demander? Mais alors, vous me parlez des gens, des machins, c'est votre propre point de vue. Posez-moi des questions. Nous sommes en train de représenter le peuple congolais et nous attendons que vous puissiez répondre à Elle est incapable de me laisser questions. terminer. Maintenant, on t'écoute. Mais vous ne dites rien. Je dis rien parce que… Est-ce que vous me laissez parler? Allez-y. Maintenant, on t'écoute. Vous dites rien, vous ne me laissez pas parler.
C'est incroyable. C'est quoi ce plateau? Si vous êtes un activiste et que vous avez des revendications aussi, vous travaillez pour le gouvernement, venez débattre. Là, on va débattre. Il y aura quelqu'un qui va nous donner la parole à l'un et l'autre. Là, vous êtes là en tant que... Vous ne m'avez posé aucune question. Vous m'avez dit ce que vous avez donné votre point de vue personnel. Vous avez parlé, oui, peut-être que nous sommes candidats malheureux par rapport à... Ça c'est des racontars, c'est des bruits de couloir. Nous sommes sur un plateau, soyez un minimum sérieux. Oui, que Corneille Nangaa aurait fait la rébellion parce qu'on lui a pris ses carrés miniers. Qui vous a dit ça? D'où vous tenez cette information? Mais c'est ce qui est dit sur plusieurs chaînes internationales. Qui dit ça? Quelle chaîne internationale? France 24 a dit ça? Quelle chaîne internationale? RFI? Montre-nous à quel moment RFI a dit que Corneille Nangaa faisait la rébellion parce qu'on lui a pris ses carrés miniers. Ça n'existe pas. Vous racontez des mensonges. Et vous introduisez les Congolais dans des mensonges. C'est faux. Vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez ici. Lorsque vous dites que Rex Kazadi, il est machin parce qu'il est candidat malheureux, qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas dans mon corps. vous vous permettez de dire des choses basées sur rien, zéro. Tijengo. Posez-moi des questions, je vous dirai. Demandez-moi. Alors, un journaliste, il demande, Monsieur Kazadi, quelle est la raison de votre engagement? Je vous l'ai donné. Mais vous n'allez pas me dire, ah, c'est peut-être parce que vous êtes candidat malheureux. Ça, vous êtes plus dans la question, là. Là, vous donnez votre appréciation personnelle. Non, vous donnez votre appréciation personnelle. Vous donnez votre appréciation personnelle sur ma personne. Je vous ai répondu de manière claire et nette, limpide. J'ai dit que j'étais prêt à faire un pacte avec le diable pour sauver le Congo, que j'étais en train de combattre le régime de Tshisekedi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce n'est pas parce que je suis candidat malheureux. Soyez plus précis dans vos questions. Travaillez vos questions quand vous avez une personne sur votre plateau. Laissez-moi finir, monsieur. Pourquoi vous êtes agité? Mais parce que vous m'empêchez de parler. Non, parce que vous êtes agité. Non, à chaque fois, vous répondez avec Monsieur, une question. Vous êtes en train de raconter. Nous sommes censés de réagir. Vous parlez à ma place. Répondez aux questions, mais ne posez pas de questions pendant que vous devez répondre. Ne soyez pas agité. Répondez aux questions. Alors, faites votre interview tout seul parce que c'est une interview pénible. Vous ne me laissez pas parler, vous ne me laissez pas m'exprimer. Vous parlez à ma place, vous avez votre propre avis sur ce que vous pensez. Pensez ce que vous pensez, je pense que je pense et je pense que on va s'arrêter là. Pour moi, c'est clos. Le débat est terminé. D'abord, je vous répondrai comme ça. Moi, à titre personnel, Rex Kazadi et le BPK, nous ne vous avons jamais menacé. Parce que vous avez dit dans votre machin que vous avez été menacé par moi. Je ne vous ai jamais menacé, ni moi, ni le BPK. Deuxième chose, je salue le combat de tous mes frères combattants de l'époque. Mais comme vous l'avez remarqué, ça fait déjà presque une dizaine d'années que je ne suis plus dans le combat et que je suis sur le terrain à Kinshasa et que j'ai monté un parti politique et que je me base sur le terrain de la légalité puisque je me suis présenté aux élections de 2018 en tant à la députation et que je me suis présenté aux élections de 2023 pour la présidentielle. Donc, ce n'est plus une décision qui appartient au camp dans lequel j'appartenais il y a 15 ans. C'est une décision personnelle, individuelle, qui a un impact sur moi, qui a un impact sur ma famille, qui a un impact sur mon entourage. Mais à un moment donné dans la vie, un homme doit être capable de prendre des décisions qui ne sont pas populaires, qui sont peut-être incomprises aujourd'hui, mais qui, j'espère, remportera la faveur de tout le monde demain. Parce que les Congolais savent que je suis un patriote, et je l'ai prouvé depuis ces 15 dernières années, et que j'aime infiniment et mon pays et ma patrie. Et c'est pour ça que je pense que nous avons pris la bonne décision, celui d'adhérer dans l'AFC et de soutenir Corneille Nangaa pour l'intérêt du Congo. Rex Kazadi, penses-tu aujourd'hui que amis, famille et connaissances, baza affectés, bazo zobapel, ils ont dérangé bango, bazo traité, je finis ma question, bazo traité bango, Ozarana Rex, Yopokomi M23, on ne parle même pas de AFC, Yopokomi M23, Yopokomi Rebelle. Est-ce que tu as pensé aussi, pour accompagner la question de Maman Pasteur Lise, tu as pensé aussi à ça? Est-ce que Batunyo surtout on a au cours des données bangoté? Moi, ce que je dirais, un pays qui se dit un état de droit, ce n'est pas parce que Rex Kazadi a pris la décision de rejoindre l'AFC, une rébellion, que son frère doit être menacé, ses cousins doivent être menacés, sa famille doit être menacée, et même ses enfants. Nous recevons des coups de fil partout, nous recevons des menaces, aussi bien moi que ma famille. Donc ce n'est pas une décision qui est prise à la légère, c'est une décision qui est lourde de conséquences, aussi bien au niveau familial qu'à l'extérieur.
Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si ces gens-là, c'était des démocrates, ils n'auraient pas besoin de menacer ma famille, comme ils le font actuellement. Mais j'ai dit à tous les membres de ma famille, tenez bon, nous sommes dans la vérité. Ceux qui ne croient pas en nous aujourd'hui, demain, changeront de langage. Et je suis persuadé qu'ils changeront de langage. Parce que nous avons aussi des gens qui sont persuadés, qui nous disent que oui, nous savons ce qui se passe, nous savons tout ce qui s'est passé. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui, lorsqu'un frère, parce que Félix est encore mon frère, reste mon frère, malgré tout. Lorsqu'un frère est en train de brûler la maison, à un moment donné, il faut lui dire, faut le saisir et lui dire tu t'arrêtes. C'est parce que tu es en train de brûler la maison que les étrangers arrivent, rentrent de partout. C'est parce que tu es en train de brûler la maison que les enfants sont en train de mourir, que les gens n'arrivent pas à vivre. Et donc moi, je pense qu'il est temps de stopper notre frère Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a été pire. En 6 ans, il a fait pire que les 18 années de la Kabylie. Pire. Penses-tu avoir encore l'estime de Congolais? Étant donné qu'il y a des gens qui veulent me rejoindre et qui me disent que j'ai pris une bonne décision, ils sont tout aussi congolais que Corneille Nangaa et le M23, ils sont aussi congolais. La grande différence, je vais vous apprendre 2 choses. Lorsque nous obtiendrons un gain de cause à le départ de Félix Tshisekedi Tshilombo et que nous aurons cette rencontre avec toute la société civile, la classe politique congolaise pour un renouveau, c'est ce que nous voulons. À ce moment-là, l'AFC va continuer et le M23, qui est un groupe armé militaire, retourneront dans leur caserne. Vous en êtes sûr? Certains, ils l'ont été pendant 6 ans. Ils étaient casernés. Pourquoi Félix est parti les sortir de leur caserne en Ouganda? Pourquoi il a payé, armé, financé le M23? Vous avez ces preuves-là? C'est même pas moi qui le dis. Tapez tout de suite financement du M23. Vous avez Jeune Afrique, vous avez le RFI, vous avez tout. C'est même pas caché. Alors, il ne s'en cache même pas. Lui-même, Félix, il a dit qu'il a accueilli le M23 pendant 16 mois, logé, nourri, blanchi à Kinshasa. Il a dit que ce n'était pas lui, c'était le ministre de l'Intérieur. Comme si le ministre de l'Intérieur pouvait agir sans son consentement. Vous reprochez alors au président Félix, selon vos dires, d'avoir nourri le M23, chose que vous faites vous-même aujourd'hui. Moi, je ne nourris pas le M23. Moi, j'appartiens à l'AFC. Je combats aux côtés du M23. C'est pas pareil. Je ne les ai pas financés, je ne les ai pas armés. Moi, je suis avec eux pour chasser le régime en place. Donc, voilà. Et je suis aussi, vous vous alliez au diable justement je suis aussi aux côtés. Pour récupérer la présidence. Je suis aussi aux côtés de. Ah non, le M23 ni l'AFC ne demandent pas la présidence. Ils demandent le départ de Tshisekedi. Et le mais c'est pour prendre place après. Ah non, mais si c'était pour prendre place. Mais qui deviendra président mais vous allez voter. Il y aura des votes. Vous êtes sûr? Certains. Il y aura des votes. L'AFC n'a pas dit qu'elle arrive au pouvoir, elle impose Corneille Nangaa chef de l'État. Non. Ça s'appelle un coup d'État. Non, si c'est un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État. Si, on fait ça. Mais nous, on respecte l'article 64. C'est-à-dire que... vous allez faire un coup d'État. Non. On demande le départ de Félix, puisqu'il y a des négociations. Je vous apprends déjà qu'il y a une rencontre pour la première fois le 9 avril entre le M23, AFC et le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ça va être la première rencontre bilatérale où on va pouvoir justement négocier. Notre objectif est simple. Vous partez, on dépose les armes, on s'assoit avec toute la classe politique congolaise et on définit comment le Congo de demain va être reconstruit. C'est une nouvelle page qui se tourne. Et moi, j'appelle tous les leaders politiques congolais à rejoindre l'AFC parce que c'est l'avenir du Congo. Vous restez à Goma, vous restez à Bukavu. En 2028, il n'y aura pas des élections parce qu'il y a guerre. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi va rester au pouvoir. On ne restera personne. Notre objectif, c'est d'aller à Kinshasa. Si les négociations du 9 avril ne se passent pas comme nous voulons, nous allons aller à Kisangani. Nous sommes à 135 km de Kisangani. Nous allons aller à Kisangani. Nous sommes déjà attendus. Il y a énormément de gens. N'oubliez pas que Kisangani, c'est le fief de Corneille Nangaa. Il est attendu. Il est attendu là-bas. Donc Kisangani, Bumba, Mbandaka, Kinshasa. C'est ça notre objectif. Mais maintenant, le pouvoir en place doit comprendre. Comme dirait Mamalis, donc il y aura du sang qui va couler encore. Il n'y a pas eu de sang à Bukavu. On a été accueillis Que tu dis? Mais non, mais il n'y a pas eu de sang à Bukavu. On a été accueillis en libérateur. La moitié des militaires se sont rangés derrière nous. Aujourd'hui, on a 18 000 hommes des forces armées congolaises qui ont rejoint l'AFC.
Mais quand vous dites que vous avez été accueilli en libérateur, des libérateurs qui forcent une population à les suivre avec des fouets, avec des fusils... Ça, madame, c'est un mensonge. C'est faux ce que vous dites. Non, nous avons vu les Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. C'est faux ce que votre collègue dit. Non, mais on a vu les images. Elle s'appuie sur les images. Montrez-moi l'image. Les images sont sur les réseaux sociaux. Montrez-moi l'image. On vous montrera cela. N'importe quoi. Ok. Quand vous faites un truc sérieux comme ça, nous sommes sérieux, il y a les images. Là, tu peux même pas. Il y a les images. Monsieur Rex Kazadi, à quand votre rencontre avec Monsieur Nanga? Très prochainement. Très prochainement. Ce n'est pas simplement moi, c'est moi et plusieurs cadres de l'AFC. Et puis de toute façon, le combat se passe sur le terrain, donc on doit aussi, comme on est la vitrine de l'AFC en France, apporter aussi un certain nombre de démentis. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes la bienvenue en tant que journaliste pour venir filmer les réalités du terrain et voir que